la construction, moi je connais ça comme ma poche. Je connais ça. Les impôts, je connais. C'est tout dans les couloirs des impôts, c'est les Libanais, c'est les Maracas, c'est les Djogaramais. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi l'Ivoirien est faible comme ça face à l'argent? Qui t'a envoyé un Ivoirien? Mais attends, la dame, regarde. Une mère de famille, regarde. Cette femme, ça se voit, elle n'est même pas âgée Côte d'Ivoire. Elle ne vaut pas 50 ans, mais regarde comment elle a vieilli. Regarde comment elle a vieilli. Et le monsieur, c'est-à-dire, il recule devant rien. Le chef du village le convoque, une autorité le convoque, il ne vient pas. Au commissariat, on le convoque, l'État le convoque, il ne vient pas. Mais ça veut dire qu'il... Mais attends, on veut en savoir long, quoi. Qu'est-ce qu'on veut en savoir long? Il a son pied sur caillou. Ceux qui sont saisis du dossier là, ce sont eux, ses patrons. Voilà pourquoi il n'a pas peur. Sinon, Côte d'Ivoire, c'est un problème qui est simple. Comment tu as fait pour avoir l'ACD là? C'est tout? Tu ne figures, c'est-à-dire pour avoir un ACD. Mais Karamoko, désolé de vous interrompre. Hein. Et regardez, je vais vous dire quelque chose. Il y a 2 ans de cela, oui, sur mes panels, il y a un ancien garde-corps d'un ministre qui est monté qui dit ceci. Il dit, Côte d'Ivoire, je dis oui. Je connais le système, je suis un ancien garde-corps d'un ministre. Quand ils font les bêtises là, ils donnent ça aux étrangers. Là, pour prendre Internet là, pour le code d'Internet. Moi, et vous. Donc, tu vas me donner ça pour filmer quoi, il n'y a pas de problème. Alors, Karamoko, oui, l'ancien garde-corps me dit ceci. Il dit quand mes patrons font les bêtises là, ils passent par les étrangers pour cacher. Après, ils viennent prendre les. Voilà. Et pour pas rentrer, pour ne même pas dire son nom. je connais ça, Donc, Côte d'Ivoire. monsieur Komé Bakari là, Oui. c'est des gens, des cadres qui sont derrière ce monsieur-là, qui sont en train de s'enrichir. Donc, allez-y. Mais le ministère de la Construction Côte d'Ivoire, c'est un goulag, c'est une prison à ciel ouvert. J'ai déjà débattu dans ce ministère à 5 Je ne sais pas si elle peut intervenir rapidement pour te faire. Côte d'Ivoire, je ne sais pas si elle peut intervenir rapidement. Moi, tu es à l'ambassade déjà. Non, c'est pour lui donner une information. Moi, tu es à l'ambassade déjà. Karamoko, désolé, hein. Moi, tu as un problème de réseau. Moi, tu as un problème de réseau, en fait. Bon, Karamoko, allez-y. Il a un problème de réseau. Bon, il ne va pas montrer les En fait, c'est ce que je suis en train de te dire. Mais regarde, c'est en Côte d'Ivoire, tu vois, quelqu'un, il est capable de dépenser 10 millions pour acheter un concours. Il a l'ambassade de... Oui, tout à fait. Donc, Il m'a écrit, oui. Il a l'ambassade, mais il y a un problème de réseau dedans. Allez-y, Karamoko. Tu comprends par là tout de suite qu'il y a un problème, Côte d'Ivoire. L'administration ivoirienne est contre l'homme ivoirien. La vérité, c'est ça. Écoute, le ministère de la Construction, là, moi, j'ai déjà été là-bas à 5 h du matin. Quand tu vas, il y a déjà la queue. Les gens souffrent, des vieilles personnes, les femmes veuves. Mais il faut voir ces fonctionnaires-là, quand ils arrivent, ils sont méprisants, ils sont méchants, ils sont aigris. Quand tu vois, même face à ta raison, il va te dire, si tu ne payes pas l'argent, tu n'auras pas. Il va te dire ça, fa. Si tu veux une box, je vais te donner des sons, je vais te donner même des noms. Ce truc, mais moi je t'ai dit que j'étais dans le mouvement de terrain, je suis quitté dedans vite. Moi, ça il dit, hey, moi mes enfants sont petits, pardon. Mais tes propres frères. Mais je t'ai dit encore une nouvelle, une chose. J'ai un ami d'enfance, le propriétaire de Prima, là, Idjazi, il occupe un de leurs domaines, à la zone industrielle de Koumassi. Depuis l'époque du fou, ils ont plus le vin grosse. Il n'y a aucun juge en Côte d'Ivoire qui a pu faire exécuter une décision de justice. Le gars, il est encore là-bas. Il verse 1 centime à personne. Un Libanais. Mais attends, Côte d'Ivoire, mais qu'est-ce qui ne va pas? Mais quand le président vient ici, et là où nous sommes, il nous demande de rentrer. Mais si on rentre et que cette administration n'est pas capable de nous protéger, mais attends, voulez-vous qu'on aille faire quoi? Sur la base de quoi? Un étranger, quand il a raison, il a raison. Je n'ai rien contre un étranger. Il faut dire le droit. Mais un ACD, mais il y a un procédé pour l'avoir. Le gars, mais il ne figure ni au début, ni au milieu. Mais à la fin, c'est lui qui a le papier. Mais par quel procédé il passe? Point d'interrogation. S'il n'y a pas de complice, s'il n'a pas de complice. Il a même des lettres d'attribution qui sont plus vieux même que les ébriers. Ah ben voici la vérité. Alors donc, si ce n'est pas ceux qui ont accueilli la dame hier, je te jure, Côte d'Ivoire, moi je te donne une semaine. Quand la femme là, elle n'a qu'à se lever, sauf si Dieu est de son côté. Sinon, si c'est sur l'administration que moi je connais, l'administration ivoirienne que moi je connais, elle est dans le pain, c'est moi qui te parle. C'est des gens sans foi ni loi, ils n'ont pas pitié, Côte d'Ivoire. Elle n'a qu'à mourir, ce n'est pas leur affaire. Ils veulent l'argent.
Et c'est des gens, ils ont été baignés dans ce truc-là. Ils sont là-dedans. C'est un état d'esprit. Pour désamorcer ça, il faut des lois fortes. Tu prends un, tu le mets en prison pour 30 ans. Tous ces biens, tu saisis. Mais si on ne donne pas de signal fort et qu'on veut être, non, mais c'est la procédure, bonsoir, c'est la procédure, non, il faut les laisser, bon, voilà l'affaire devant les juridictions. Mais les plus grands corrompus de la Côte d'Ivoire, ce n'est pas les juges. Va au palais de justice, à peine tu descends de ta voiture, ben voilà, on t'accoste. Tu es venu pourquoi? Chaque juge a son petit, a son coxet. Qu'est-ce qui n'a pas marché dans notre pays? Franchement, voilà pourquoi je te dis hier, Côte d'Ivoire, si Ouattara n'a pas pu résoudre le problème là, moi j'ai peur. Alassane Ouattara, l'homme de rigueur, l'homme visionnaire, l'homme éveillé, si lui n'a pas pu résoudre le problème, moi je me demande qui pourra. Alors donc, il est temps, Côte d'Ivoire, pour chuter, hein, il est temps, grand temps, que nous, enfants ivoiriens, même les étrangers honnêtes avec nous, il est temps qu'on se lève et qu'on parle d'une seule voix. Il va falloir qu'on livre une guerre ouverte à la corruption, surtout à la corruption qui anéantisse des vies, à la corruption active comme passive, parce que Côte d'Ivoire, il y a trop de souffrance. Parce que la dame là, même si au bout elle a son terrain, moi je me demande quelle séquelle ça lui a laissé sur le plan santé. Le stress, l'insomnie. Elle ne peut pas manger. Mais est-ce que vous savez ce que ça fait, notre administration, est-ce que vous savez ce que ça fait quand tu as une affaire en attente et que tu sais, tu es convaincu que tu as raison et que le fossé est en train de jouir de ton bien? Est-ce que vous savez quel électrochoc ça envoie dans l'esprit des gens? Merci Côte d'Ivoire et puis bon combat à nous tous. Mais franchement, je n'ai pas confiance à cette administration. Le président n'a qu'à changer Bruno. À ce poste-là, il faut un homme à poigne, un homme sévère, capable de tenir des positions. Sinon, Bruno, moi je ne crois pas. Je ne crois pas que Bruno puisse faire quelque chose. Ça m'étonne même s'il ne connaît pas les brebis galeuses de son ministère, parce que la plupart sont comme ça. Quand il est nommé natif, ce sont ses amis d'enfance, voilà, les gens proches de lui. Alors donc, quand ces gens-là font des bêtises, ben, il est obligé de taper l'œil, parce que ben, tu vas faire quoi? Alors qu'à un moment donné, c'est ce qu'il faut arrêter, et les copinages et les familiarités. Il faut dire le droit, point à la ligne. Merci Côte d'Ivoire et puis bon live à tous. Merci beaucoup, M. Karamoko, sincèrement. Mais ne vous inquiétez pas. Comme on avait, je l'ai dit, hein, le cas d'Adjamé. Le maire d'Adjamé, lui, il a répondu vite. On sait où on va frapper. Ce ministère-là sera nettoyé. Le chef de l'État ne peut pas se battre et ces gens qui vont venir salir son bon boulot. Vraiment, merci beaucoup, Karamoko. Ça fait toujours plaisir de voir tes analystes et écouter même si ça vaut des heures, même souvent, mais je là même, je préfère écouter. Bon, Bijou, toi, tu as trouvé compte. Attends, je viens, je vais te donner la parole. Toi, Bijou, là, tu ne changes pas. Hein. Attends, tu as trouvé mon deuxième compte là, comment même? C'est-à-dire que toi, là même, tu es toujours à gauche. On parle d'un problème qui touche les Ivoiriens. Tu es là, tu écris des commentaires bizarres. Ah, mon frère. Tu as fait la même chose là, dans affaire des bateaux. Aïe, tu es venu encore ici. On parle d'un problème qui touche les Ivoiriens. Des faits de société. Mais pourquoi tu as caché ton compte, ton deuxième compte? Pourquoi tu l'as caché ton deuxième compte? Tu ne voulais pas que je le trouve? Bon, j'ai dit, moi, je ne vais pas payer terrain aussi en Côte d'Ivoire. D'accord, c'est bien. Ah, voyez tout en politique. Hein. moi, payer terrain alors que je viens d'écouter un frère qui dit que voyez tout en politique. Les plus corrompus sont les... C'est ça que j'ai dit là, voyez tout en politique. Quand on parle des faits de société là, vous voyez tout en politique. Et c'est déplorable. Et c'est ça qui vous a brouté aujourd'hui. Franchement, le frère qui vient de parler là. Tout en politique. Non, c'est pas politique. C'est pas ton temps de parole d'abord, Bijou. Ah, mais tu vois ton temps de parole. Mais pourquoi tu t'adresses directement à moi? Non, je viens cacher, regardez, ne t'inquiète pas. Allez-y, j'attends mon temps. En tout cas, félicitations. Tu auras ton temps pour couper ton micro. Tu auras ton temps, tu vas dire ce que tu as dit. Voilà. Qui va aller dire? Après, on va écouter Ouyon et puis cacher, regardez. Ok, bonsoir à tous. D'abord, pour un premier temps, je commence à vous dire encore que Yamoussoukro, c'est le 16. Yamoussoukro, c'est le 16 février 2025 plutôt. Notre rencontre du RACD à Yamoussoukro. Merci. J'en profite de cela pour dire que chaque jour, Côte d'Ivoire nous dit sur le panel ici, le RACD doit se mettre en mobilisation
pour le combat de 2025. Et ce n'est pas notre combat qui est 2025, c'est 2026 qui est notre combat, les législatives. Voici ça. Voici des personnes aujourd'hui qui peuvent apporter la voix des Ivoiriens. Voici des personnes aujourd'hui dans le RACD qui peuvent apporter la voix des Ivoiriens. Je le dis toujours, pourquoi je suis aujourd'hui Côte d'Ivoire? J'ai toujours suivi ces panels qui n'ont pas regardé bord politique. Quel que soit ton rang, quand tu es dans le rang, il va t'allumer. C'est ce qu'on veut. Ce sont des jeunes Ivoiriens comme ça. On veut pour succéder à ce monsieur, à notre fétiche, à notre menton, le président Alassane Dramane Ouattara. Donc nous invitons tout le monde à rejoindre le RACD. Parce que la lutte, ce n'est pas pour aujourd'hui. C'est pour demain. Aujourd'hui, on ne regarde pas. Des mêmes personnes, les Bruno, les ministres de la construction sont du RHDP. Mais aujourd'hui, Côte d'Ivoire ne fait que les allumer du 1er au 31. Quand ils sont sur le faux, c'est quelqu'un comme ça qu'on a besoin. Ce sont ces gens de personnes. La pauvre dame n'a pas de voix. Moi, franchement, c'est que moi je peux décider aujourd'hui. Si la justice même peut arrêter ce monsieur même, avant même de commencer les enquêtes. Parce que tu ne peux pas aller voir construction d'une personne. Comment la personne a souffert pour la voir, et puis tu viens casser, sans preuve, sans quelque chose. Il ne sait pas comment dire, ce gars, il est inhumain. Il faut l'arrêter. Si la justice ne l'arrête pas jusqu'à quelque temps, nous-mêmes, on va se lever pour aller chercher ce gars à Abidjan pour l'arrêter, pour aller remettre aux autorités. Parce que ce gars, c'est un criminel. Franchement, c'est un criminel. Depuis la dame, j'ai vu une vidéo de la dame, quand elle est partie sans même que être mutuelle. C'est ce que M. Karamou a dit. Il a peur même si ça ne l'a pas laissé des séquelles. Franchement, cette dame, elle n'a pas de voix. Les jeunes frères, je vous invite tous à s'intégrer, à adhérer dans le RACD. Le RACD va mener des combats pas possibles. Bientôt, toutes les villes, toutes les régions, que des dirigeants qui sont dans ces régions, qui ne font rien, qui veulent salir l'image, de notre menton, on ne va pas les laisser. On va les allumer du 1er au 31. Nous sommes prêts à faire face à quiconque. Ils ne peuvent pas nous enfermer. C'est la vérité, nous parlons. Les Ivoiriens souffrent. Dans des ministères, on doit faire des ratissages. Comme j'avais dit, d'un temps, j'avais demandé même, j'avais écrit au truc, le procureur de la République, sur sa page. Je sais que peut-être c'est quelqu'un qui suit sa page, mais c'est sa page qui était active. J'avais dit, si c'était possible, on allait monter un film, on allait chercher des caméras, même si ça se trouve dans les lunettes, pour pouvoir rentrer dans les ministères, pour descendre des gens, pour tuer des gens. Quand j'avais dit, c'est pour tuer. Parce que ces personnes se foutent de nous, partout. Franchement, j'ai du mal sur le cœur. Donc, le seul message que moi je peux donner à tout le monde ici, le RACDL est ouvert à tout le monde. Des Alassanis, venez, on va mener les combats. Parce que quand nos matons vont quitter, ces margouilles là, ces gars là, franchement, ils vont amener la Côte d'Ivoire sur autre chemin. Donc, le RACD est là. Son objectif principal, c'est ça. 2026, il y a des jeunes députés qu'on va voter. On va se mobiliser pour ces personnes. Nous n'avons pas besoin de leur soutien. On va se mobiliser pour des jeunes qui sont prêts à apporter notre voix. Merci beaucoup à tout le monde. Je donne la parole. Le Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, je dois la parole. Oui, prends la parole, je suis au téléphone rapidement. Vas-y, Wéon. Ok. Je te félicite pour le travail de fond que tu es en train de faire. Depuis quand tu as commencé à monter sur le panel, j'étais en bas, je te suivais. C'est tellement riche tes mots et tes paroles de sensibilisation qui permettent quand même aux Ivoiriens d'être situés dans tout ce que tu fais. J'ai une proposition à te faire, Côte d'Ivoire. Il y a 3 thématiques que je veux proposer.
On va avoir le ministère de l'intégration. Quel est le quota des étrangers en Côte d'Ivoire et qui ont été intégrés depuis avant le président Alassane, depuis Bédié, Gbagbo, Gueye, jusqu'à aujourd'hui au président Alassane. Et les Ivoiriens sont combien même dans ce pays-là? Ça, c'est la première analyse que ce qu'on doit nous montrer. Quels sont les étrangers en Côte d'Ivoire intégrés, qui ont eu la nationalité ivoirienne, qui ont eu le titre de séjour et qui vivent sur le sol ivoirien. Et comparer maintenant le taux des Ivoiriens que nous sommes là, on est combien aussi? Ça, c'est le premier point qu'on doit nous faire, le citoyen que nous sommes. Deuxième point, on doit maintenant s'organiser la diaspora. Une diaspora forte, écoutez. Et cette diaspora-là, tu dois créer une plateforme de la diaspora. Et les 30, on dit combien? 31 régions ou bien 32 régions de la Côte d'Ivoire. Chaque région doit être représentée sur cette plateforme-là de la diaspora, que ce soit les États-Unis, Canada, Suisse, dans toute la diaspora confondue. Maintenant, on va faire lever des fonds, prendre des avocats de taille pour attaquer ceux qui sont dans les fraudes de lotissement, qui sont dans les fraudes d'ACD, et présenter un projet à l'Assemblée, au président de l'Assemblée nationale, au groupe parlementaire de la Côte d'Ivoire, à faire un rapport au président de la République pour dénoncer les choses qui ne sont pas bien pour le citoyen ivoirien qui est à l'étranger et qui veut investir, parce que c'est une diaspora qui développe sa terre. Le gouvernement finance, mais la diaspora aussi finance. On rapatrie le fonds, on achète de l'eau, on investit. Quand on va là-bas, on est dans les restaurants. C'est des millions que nous emmenons dans ce pays-là. Il faut que la diaspora ait son mot à dire. Si on n'est pas organisé, ça, on risque d'être sur le panel, comme tu es en train de faire là, présenter les situations et accuser même souvent, entre guillemets, l'État ou le gouvernement. Seulement, tu sais, il y a des coupeurs de route dans le gouvernement. Le ministre n'est pas au courant de ce qui se passe. Les coupeurs de route là, ils peuvent faire des choses pour infiltrer le gouvernement et saboter le travail du ministre de la Construction. Il peut être saboté. Maintenant, celui qui est dedans là, qui sabote le travail du ministre de la Construction, c'est la commission de la diaspora représentée en Côte d'Ivoire. De temps en temps, payons le transport de certains, on peut te mettre devant Côte d'Ivoire, certains qui doivent entrer en Côte d'Ivoire et rencontrer le président de la République avec un bon projet à la main pour dire que voilà ce que la diaspora attend de vous, monsieur le président. Parce que nous votons aussi. Ça, c'est ma proposition. Troisième proposition. Une diaspora qui doit rencontrer, chaque diaspora doit rencontrer son ambassadeur. Et faire des projets, soumettre ça à notre ambassadeur. Ceux qui veulent acheter de l'eau, ceux qui investissent au pays, les grands groupes qui doivent rentrer au pays, dès qu'ils sont prêts pour rentrer au pays, il faut que notre ambassade nous donne un courrier qui nous protège. Mais dès que tu arrives là-bas, pour obtenir quelque chose, acheter un lot, investir quelque part, il faut que le gouvernement reçoive la diaspora avec la facilité de rentrer dans son pays. Il faut que cela soit fait. Parce que le plus souvent, quand on arrive à l'aéroport, quand tu as une valise que tu as 10 chemises dedans, avec tout cela, tu as des problèmes. Il y a des choses même qu'on a amendé, on est vraiment attaqué sur tous les fronts, mais le président n'est pas au courant. Même tous les présidents qui vont venir ne seront pas au courant de ce qui se passe en bas. Alors, il faut que cela soit dénoncé. Côte d'Ivoire, tu as soulevé un problème très, très important. Ton panel là. Dès que il fait soir là, je suis en bas de ton panel, je te suis. Ça, je te félicite. Mais il faut qu'on mette des commissions sur pied. Les départements, les régions. On va mettre des commissions par département, par région. Pas seulement que le terrain habillant. Toute la Côte d'Ivoire en difficulté. Les
Les étrangers qui sont au nord, au sud, à l'ouest, au centre, sont nos parents. Ça, faisons attention pour ne pas qu'après l'Alassane, après on s'en continue. Parce que vous êtes dans le... Et c'est ça notre priorité maintenant. Donc, je te félicite, mon jeune. Mon enfant, mon fils, continue à dire, alimente, animer bien le panel là, mais mettons des commissions pour travailler, pour qu'on attaque le problème à la base. Je vous remercie. Oui, on a bien compris. Mais Côte d'Ivoire. Okay. Il faut des propositions, hein. Côte d'Ivoire doit être occupé là. Là, c'est à qui de prendre la parole. Le frère, franchement, tes propositions, moi, je les approuve à 100%. Franchement. Une diaspora aussi, il faut qu'elle s'organise. Comme je vous l'ai dit, hier, j'ai dit ça en Côte d'Ivoire ici. Moi, j'ai un voisin turc ici à Paris. Mais il dit, si tu as envie de rester en vie en Turquie, en tout cas le président actuel Erdogan, si tu as affaire à un Turc de la diaspora sur le plan de la corruption, tu es un homme mort. Parce qu'il a reconnu, il dit, la Turquie a pu sortir la tête de l'eau grâce à sa diaspora. Donc, il ne joue pas avec l'argent de la diaspora turque. Partout dans le monde où ils sont, la Turquie est à leur côté. Mais chez nous, c'est vrai, nous aussi, on n'est pas organisés parce que toutes les associations de la diaspora auxquelles moi j'ai participé ici à Paris, tout est politisé. Tu peux pas, quand tu t'appelles Fofana, tu vas aller voir Guédé, viens, on va faire une association pour nos intérêts, lui voit Gbagbo et Ouattara, point à la ligne. Quand tu t'appelles Guédé, tu vas aller voir Diarasouba, viens, on va faire une association pour défendre nos intérêts, lui voit Alassane Ouattara. Voilà. En fait, la politique est rentrée et venue créer des problèmes sociaux en Côte d'Ivoire. Donc, cette diaspora, même à un moment donné, il va falloir qu'elle se dépolitise d'abord. Tes convictions sont tes convictions, mais les intérêts de la Côte d'Ivoire au-dessus de tout. Parce que nous faisons tout ça. On parle de RHDP, et PPACI, machin, parce qu'il y a la Côte d'Ivoire. Et si cette Côte d'Ivoire-là nous échappe, on va faire la politique au nom de qui et au nom de quoi? Mais la preuve, voici Komé Bakari qui a pris la Côte d'Ivoire en otage. Certains Ivoiriens en otage. Que tu sois FPI, il te fait souffrir. Que tu sois PPACI, il te fait souffrir. Que tu sois RHDP, il te fait souffrir. Alors donc, comme je l'ai dit au cours de ma prise de parole, l'heure de l'union sacrée a sonné. Il va falloir que les Ivoiriens parlent d'une seule voix concernant notre maman commun, qui est la Côte d'Ivoire. Il faut qu'on se donne la main. Parce que cette administration sur laquelle nous voulons compter là, comme le frère vient de le dire, il y a des coupeurs de route. Ils vont couper la route. Tout ce que tu vas faire, ben voilà, écoute, autour d'un président, il y a des cercles. Donc, ils vont toujours bloquer nos démarches. Alors donc, si on est bien unis et qu'on est puissant, ben, le président sera obligé de faire avec nous. Même s'il ne nous reçoit pas à Abidjan, au cours d'une de ses visites en France, ben, il va demander à discuter avec nous et puis ben, on va lui faire des propositions. Mais sinon, si on reste comme ça dispersé, politisé, et en train de supporter Gbagbo et Ouattara et machin, et entre-temps, le camp d'en face, quand je dis le camp d'en face, les malhonnêtes ivoiriens ou étrangers, ils sont au travail. Hein. Ils sont en train de nous spolier et ils sont en train de nous piétiner. Donc l'heure du réveil a sonné. Merci la famille. Je m'arrête là. Désolé, ok, j'ai pas écouté Roland. Bon, Bijou, vas-y, hein. Non, Daouda, pardon. Parce que je suis au téléphone avec un agent de la mairie là, qui est en train de m'expliquer beaucoup de choses. Daouda, dis d'abord, après c'est Bijou. Ok. Le temps de finir avec la mairie d'abord. Voilà, il peut y avoir un peu de bruit, quoi. Moi, je ne vais pas parler beaucoup, mais ce problème-là, non, c'est un problème qui est très, très profond. Mais regarde,
Moi, devant ma cour à Tivo là-bas, juste devant ma cour, hein, il y avait un lot là-bas. Un matin, ma femme m'appelle pour me dire que non, que ces lots-là, ils ont pas dit ça à une personne. La personne a perdu son lot un jour comme ça. Alors que le lot était là, et bon, le lot était là depuis longtemps. Parce que quand on a acheté le lot, c'était un peu moins cher. Mais quand c'est devenu cher, là, quelqu'un est venu prendre son lot, en même temps, ils ont commencé à construire. Voilà. Donc, je ne vais pas dire la nationalité, mais comprenez. Voilà. Donc, ces gens de trucs-là, ce qui est derrière, c'est toujours les mêmes fonctionnaires qui sont derrière. Donc, vraiment, ça, c'est vraiment, moi, je te remercie beaucoup parce que, comme on dit ici, toi, tu allumes tout le monde. Voilà. Même malgré que tu es RHDP, mais quand il y a des problèmes dans RHDP, tu allumes. Donc, vraiment, c'est ce que moi, j'aime chez toi. Tu sais que moi, je suis là, je ne peux pas monter pour le travail, mais je suis toujours en bas, j'écoute tout ce que. Quand j'ai écouté le truc, depuis j'ai les problèmes de la femme, là, quand j'ai écouté là, je dis, bon, vraiment, aujourd'hui, je ne vais pas parler beaucoup, mais au moins, le témoin que j'ai, devant moi-même, ma cour, il y avait un coup là-bas, ils ont vendu ça. Mais la personne a acheté ça net, en même temps, la personne a commencé à construire en même temps dessus. Mais la personne qui avait acheté le lot avant, là, la personne a perdu son lot. Mais où il va aller se plaindre? Parce que tu vas à la justice, ceux qui sont là-bas, ils prennent l'argent avec celui qui a acheté le coin parce qu'il a l'argent. On prend l'argent avec lui et puis c'est fini. Toi, tu vas marcher fatigué, tu vas plus récupérer ton lot encore. Hein? Donc vraiment, ça c'est un problème. Sinon, nous qui sommes à l'aventure, c'est nous-mêmes, on souffre même. Tu achètes, tu travailles, tu achètes. Regarde, nous autres là, moi je travaille ici, Côte d'Ivoire, c'est mon travail, je suis un routier. Mais quand moi je travaille là, tout l'argent que moi je gagne là, j'investis tout au pays. Souvent à la fin de mois même, je n'ai même pas l'argent ici. Tout cela c'est pourquoi? C'est pour que tout qu'on puisse avancer, parce que tout ce qu'on fait là-bas, comme le grand frère disait, l'investissement qu'on fait au pays là, ça donne travail à nos frères là-bas, et tu vois, et puis ça fait évoluer le pays. Mais si tu ne peux pas compter sur l'administration de ton pays, comment tu vas faire? Donc c'est un peu compliqué quoi. Donc vraiment la corruption là, c'est en train de nous tuer quoi, vraiment. La corruption est en train de nous tuer même. Tu vois la police, c'est la même chose. Regardez même dans ces jours là, affaire des Hajj là, tout est mélangé, on ne sait même pas aujourd'hui la Hajj même comment, où ça est. Tout est mélangé, la page où on fait truc prescription là, la page est bloquée, tu rentres, il n'y a pas de solution. Tout est bloqué et puis personne ne parle. Tu vois? Donc vraiment, il n'a qu'à essayer de bien faire les choses, quoi. Sinon vraiment on souffre même quoi. Voilà. Donc vraiment, merci beaucoup Côte d'Ivoire et je suis là en bas, j'écoute. Merci à tout le monde. Bonsoir. Bijou, il faut prendre la parole, Bijou. Bijou, tu es là? Oui, je suis là. Ah, je sais pas, Ouais, moi j'attends, faut pas qu'on me dise que... On t'écoute, c'est à toi, vas-y. Voilà, donc en tout cas... Arsène, faut fermer ton micro, s'il te plaît. Arsène. En tout cas, merci beaucoup à vous tous. Aujourd'hui, le panel, j'écoute tranquillement. Je suis assis sur mon tabouret. Il me plaît beaucoup aujourd'hui le panel. Je ne sais pas si les gens qui sont montés, ils ont été choisis. Parce que ça me surprend que personne n'a encore contredit le sujet ou le discours qui se tient ici. Par exemple, sur les autres panels, ça fait longtemps que ils auraient déjà botté en touche. Donc, félicitations à vous. Pour une fois, j'estime que vous commencez à devenir des Ivoiriens éclairés. Voilà. Donc, je tenais à vraiment féliciter ça. Je tenais aussi à féliciter le frère qui a parlé, qui a dit que il faut que les gens oublient le système de Gbagbo, Alassane, qui crée des divisions, qui fait que les Ivoiriens n'arrivent pas à s'organiser entre eux. Je le félicite
Mais comment procéder? Pour arriver là, comment procéder? Voilà, beaucoup de gens sont gamés. Vous savez, le pouvoir, souvent, quand on a le pouvoir, ça donne un certain confort et puis un certain comportement qui malheureusement laisse pas la place à des organisations qui peuvent bénéficier à tout le monde. Voilà, la femme qui est là, la vidéo, je l'ai republiée tout à l'heure, le monsieur, ce qu'il explique avec sa femme. Vous savez, comme j'ai écouté aujourd'hui, peut-être que ça serait bien que Côte d'Ivoire, je te mette en contact avec une femme camerounaise qui vit à Paris, qui a ouvert deux bars à champagne en Côte d'Ivoire. Et malheureusement, pour ne pas dire des ethnies, et puis pour ne pas dire étrangers, parce que nous autres, on n'a pas le droit de parler comme ça. Donc, je vous laisse cet espace-là. Elle a ouvert deux bars à champagne. La malheureuse, ces bars marchaient bien. Et elle voulait revenir à Paris. Donc, elle a essayé de confier ça à une personne, un frère, en tout cas, un qui se fait passer pour un Ivoirien. Elle lui a laissé son bar à champagne. Le monsieur, il lui a rendu ça comme on ne peut pas faire à un être humain. Ça veut dire son bar à champagne qui marchait bien, où elle faisait des millions par mois. Elle lui a juste demandé de lui donner 1,5 million par mois, pendant qu'elle en faisait 2 fois plus. Le monsieur, dès que la femme est revenue à Paris, le monsieur s'est installé. Il ne lui a pas envoyé un seul franc pendant 2 ans comme ça. Quand elle est partie au pays pour essayer de l'attaquer en justice, il lui a dit, tu peux rien faire. Voilà, moi je connais les gens du pouvoir, tu peux rien faire. Et la malheureuse, jusqu'à maintenant, elle est passée en justice. La justice lui a donné raison. Le monsieur n'a pas voulu quitter quand même et il s'est mis après en complot avec le propriétaire des murs. Et après, la justice a encore donné raison à la femme. Tu sais, pour finir, qu'est-ce qu'il a fait? Il a démoli tout le bar. Voilà, donc franchement, chapeau aujourd'hui. Franchement, chapeau à vous tous. Je dis que pour une fois, je tombe sur un panel où je vois, je ne vais même pas dire des bons Ivoiriens, je vois des bons Africains, des bons Africains. Voilà, des gens, aujourd'hui, vous avez exprimé une dignité, sentiment humain. C'est très important parce que les gens qui sont sur les photos là, on ne sait pas de quelle ethnie ils sont. Mais les situations comme ça là, les gens subissent tellement ça qu'on ne peut pas parler d'ethnie ni politique, comme il a dit le frère. C'est très important. Vous voyez tout à l'heure quand il a dit, les gens les plus pourris, façon de parler, ce sont les juges et les gens de la justice en Côte d'Ivoire. Vous savez, c'est toujours eux les plus pourris. Parce que c'est eux qui permettent tous ces gens-là qui se comportent mal. Là. Parce que si la justice fonctionnait bien, là, beaucoup de gens n'auraient pas fait autant de mal à d'autres personnes. Parce que le mal qu'ils font là, ils le font à des parents Sénoufo, à des parents Koyaka, à des parents Djimini, à des parents Baoulé, Ani, Bété. Ils ne regardent pas les ethnies, ils s'en foutent. C'est pas tout le monde qui a l'amour de la Côte d'Ivoire. Il y en a, ils ont plus l'amour de l'argent. Ils se disent, ah, on est au pouvoir, je connais un tel, je peux profiter, je m'en fous, je profite. Je prends la terre d'un tel, je le cède à un autre, je trafique les papiers, je lui prends, je m'en fous. Vous voyez? Voilà pourquoi j'ai dit, je ne veux pas parler d'étrangers, parce qu'il y a un frère qui a dit tout à l'heure que lui, quand il travaille ici en France, tout son argent, il investit au bled. Vous imaginez quand même le travail en Europe, un coup c'est le froid, un coup c'est la chaleur, et puis les gens triment, avec loyer à payer, tout ça. Tu investis, tu envoies ton petit argent au bled, et puis il y a un autre qui est au pays, dans ton pays, et puis qui te prend ton terrain. Toi-même, tu arrives dans ton pays, tu sais même pas où mettre la tête. Parce que tous les gens que tu vois là, ils demandent l'argent. Moi, je me souviens, je suis allé à l'ambassade de Côte d'Ivoire, m'a demandé de l'argent. Je suis parti au pays pour faire mon passeport. Les gens, ils te regardent, ils voient que tu viens de France. Ils te regardent, c'est que l'argent. À quel moment tu sors l'argent pour leur donner? C'est malheureux. J'aime pas monter sur les panels pour raconter ma vie parce que j'aime pas ces situations de victimisation. Voilà, c'est fait, c'est fait. Mais franchement, aujourd'hui, Côte d'Ivoire, champion. En tout cas, là, ce que tu fais aujourd'hui, je te tire mon chapeau. Et puis, vous tous qui avez intervenu, ceux qui sont descendus, comme ceux qui sont encore là, chapeau. Restez en tout cas sur cette ligne-là, parce que la conversation qui se tient ici,
Ce n'est pas une histoire de Gbagbo, ce n'est pas une histoire d'Alassane. C'est une histoire des imbéciles. Des imbéciles. Pour ne pas dire d'autres mots, des imbéciles qui ne pensent qu'à eux. Nos parents souffrent. Certains font des petits commerces, gardent 2-3 sous de côté pour essayer de construire leur maison brique par brique. 5 briques sur 5 briques à acheter. Et puis un, il vient parce qu'il a de l'argent, parce qu'il connaît monsieur Intel. Il vient. Et puis notre malheureuse maman, notre malheureuse sœur, nos malheureux papas, nos malheureux frères qui galèrent pour essayer de déposer une petite maison où peut-être ils vont mettre une natte pour dormir là. Un, il vient et puis il casse tout et il s'installe. Franchement, c'est triste. Félicitations, je m'arrête là. Tu vois, comme je vous ai bien écouté, j'ai tout fait pour éviter de mettre ça en politique. Parce qu'au début, je comptais mettre ça en politique. Mais quand les gens parlent bien, faut savoir les féliciter. Merci beaucoup à vous. Voilà. Je descends pour laisser comme ça, finir sur un bon score. Merci à vous. Caché, on t'écoute. Caché, t'es là? Ouais, je suis là. Ouais. Bonsoir tout le monde. Vous voyez ce problème-là. Ce problème-là, franchement, dit, comme le frère Karamoko a parlé, si vraiment le président Hassan Ouattara, s'il a pu trouver une solution à ce problème-là, ça va trop nous arranger pour notre tuer. Ça veut dire, le problème, c'est quoi? Je crois que c'était en 2015. Moi, en 2015, j'ai fait un business. Mon business marchait un peu bien. Je suis allé, j'ai payé des terrains collés, 4 millions. Des terrains de 400 mètres. Au moment où j'ai déjà investi, j'ai fait un cibassement tout parce que je comptais faire un truc d'étage. Je vous jure, le cibassement là, j'ai mis presque 13 à 12 millions dedans. J'ai fini ce cibassement tout, il est rempli. Puis il prend les bennes, 32 chargements de bennes. Mais dedans, rempli tout. Je vous jure, à ma grande surprise, on vient me dire que non, que le coin là, que le plan a changé, que 400 mètres carrés, 400 mètres, que c'est trop grand, qu'on doit faire 300 mètres. Il dit, mais sur le papier, avant qu'il paye, je mette un peu, on a tout tracé, tout propre. Comment ça se fait qu'on va se retrouver encore dans certains discours-là? Il dit, en plus, c'est pas comme j'ai payé et le lendemain, j'ai commencé à construire. Non. Il dit, j'ai payé, j'ai attendu 2 ans. Pourquoi pendant les 2 ans, vous ne m'avez pas dit? Et c'est maintenant, j'ai investi un truc comme ça là-dessus. Et vous venez me dire des trucs comme ça. Maintenant, on fait comment? On dit non, il faut qu'on fasse comme ça. Je suis resté à discuter, j'ai eu à voyager. À mon retour, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris une machine, ils sont venus, ils ont cassé. Ils ont voilà tout. Quand ils ont cassé, j'ai dit ok. Maintenant, ils m'ont laissé 300 mètres carrés. Ça faisait 600 mètres. J'ai dit, mais la partie là, les 100 mètres que vous avez coupé là, c'est pourquoi? Que c'est pour faire pour que la route, c'est pour agrandir la route. J'ai dit ok. Il n'y a pas de problème, il prend ça quoi. Je suis resté dans ça. À ma grande surprise, j'appelle un de mes petits, il va voir le coin, comment ça se passe. Tout le petit, ça va. Le petit, ça va trouver que non, le coin qu'on marche. D'accord. Cassé, regardez. Ah bon. Ouais. J'ai même pas pris le temps d'écouter tous ceux qui ont intervenu, mais bon. Alors, je viens de recevoir un appel tout à l'heure. Bon, on dit qu'il y aura une suite favorable, d'accord. Ok. Et ils disent qu'ils vont trouver des solutions à ça, que ça serait réglé. D'accord. Bon. D'accord. Il n'y a pas de problème. Comme on m'a dit de mettre fin à ce sujet-là, qu'ils vont délaisser, ils vont faire le travail, il n'y a pas de problème. Moi, je les regarde. Ben, ça ne va pas m'empêcher d'abord pour ceux qui sont déjà sur le panel de s'exprimer là-dessus. Parce que depuis là, j'étais au téléphone, on m'a dit de mettre fin à ce sujet, que le problème sera réglé. Et qu'on... Bon. Alors, je vais mettre fin au sujet parce que vraiment, j'ai duré. Et bon, je ne vais pas dire rapidement, hein, voilà, c'est normal. Je viens de recevoir un appel, on m'a dit de laisser ce sujet, que le ministère est en train de le ministère est en train de régler le problème. Ok, et que, voilà, que dans les jours à venir, on aura de bons résultats.
Côte d'Ivoire. Donc, S'il te plaît, Côte d'Ivoire. S'il te plaît, Côte d'Ivoire, tu peux nous laisser intervenir. Vous pouvez me laisser intervenir bien, parce qu'on a les mêmes bon, on m'a dit problèmes de jusqu'à même présent. faire. Nous, on parle plus de Mais les Côte problèmes là d'Ivoire, encore. oui, Bon, tu on vas va même dire faire, mais il faut problème là. laisser Côte ceux d'Ivoire. qui sont sur le panel. Il reste 2 personnes seulement, 3 personnes. Ils vont s'exprimer, puis on s'en va. Bon, d'accord. Oui. Bon, on va laisser ceux qui sont déjà montés de s'exprimer. Bon, on m'a dit de même Côte faire d'Ivoire, ce sujet-là. on va laisser, mais on va mettre une commission sur pied qui va le suivre. Bon, Voilà. On mettra une commission sur pied qui va le suivre, qui va attendre le résultat. À partir Bien de là, sûr. la diaspora doit t'organiser et puis tu mets un panel spécial pour le résultat. Si on a un résultat positif, c'est bon. Mais si on n'a pas le résultat positif, là, et la diaspora doit s'organiser et puis faire lever des fonds pour prendre des avocats pour suivre ceux qui feront du mal contre la diaspora. Ça, il ne faut pas qu'on rate ça. Je te demande pardon. Côte d'Ivoire, en tout cas, merci, j'ai dit- merci beaucoup. Côte d'Ivoire. Voilà. Côte d'Ivoire. Voilà. Côte d'Ivoire, mais Pour finir. tu peux, Côte Voilà. d'Ivoire. tu Comme- peux, Laissons Comme terminer, il suit, comme il suit déjà le panel, on va expliquer. Là, au moins, ça va, ils vont savoir que non, il y a beaucoup de personnes qui sont victimes de trucs comme ça. Comme je disais, je faisais mes business à machin, puis je suis allé, c'était en 2015, j'ai appelé des terrains, 4 millions, ça m'a fait 8 millions. 400 mètres carrés. Et c'est quand on m'a dit c'est 400 mètres carrés, c'est ça qui m'a motivé à aller payer. Et quand j'ai payé, ils m'ont appelé, j'étais là, je m'étais venu, on a tout tracé propre. Maintenant, il a collé les deux terrains, j'ai fait le sébassement, tout. Je vais aller un peu plus vite, comme j'avais déjà expliqué ça. Donc, j'ai fait le mur, comme c'était, j'ai compté à faire l'étage. Donc, j'ai fait le mur, j'ai fait un vrai truc même. Jusqu'à même là, j'ai fait le sébassement, c'est venu, je l'ai fait sortir sur la tête, jusqu'à 1 mètre. Tu vois, donc ça m'a coûté presque 13 000 à 12 000. Parce que j'ai rempli aussi, j'ai fait le remblaiement aussi, tout. À ma grande surprise, on me dit non, que le coin là, qu'ils sont venus regarder, que 400 mètres carrés, que c'est trop grand pour le coin. Donc, qu'ils vont diminuer pour faire ça 300 mètres. J'ai dit, mais attends, la dernière fois là, c'est vous-même qui m'avez envoyé le GMS, je m'étais venu tracer. Et en plus, quand vous avez fini, il a fait la clôture encore. Et c'est pas comme quand j'ai fait clôture, j'ai construit tout de suite. J'ai dit, j'ai attendu d'abord 2 ans. Pourquoi pendant les 2 ans, là, vous ne m'avez pas venu parler de ça? Et vous venez voir maintenant. J'ai dit, quand vous regardez ce travail-là qui est fait là, est-ce que ça là, c'est du donné? Il dit, est-ce que ça là, c'est du donné? Il dit, non, c'est parce que, et même, quand l'autre groupe qui était là, ceux qui m'ont vendu, et les groupes sont partis, il y a un autre groupe qui est venu, vraiment, c'était pas ça le vrai plan. Parler. Et après, j'ai eu mon voyage. Je suis parti dans mon voyage. d'accord. Caché, regardez. Ouais. Moi, je comprends vraiment. Je pense que déjà, le message est bien passé, puisque ça, bon, moi-même, je suis un peu gêné. Ok, ce qu'on va faire, il y a coupé le discours. Ce qu'on va faire, oui, il y a un parti voilà, qui vont trouver... Mais si le problème là, s'il y a 12 qui sont là, il y a te contacter. Oui, d'accord. Je comprends la colère, vraiment. Moi-même, j'étais en colère, sincèrement. Hein. Bah, puisque c'est eux-mêmes qui disent qu'on met fin à ce débat, que dans les jours à venir, qu'il y aura une réponse. Et moi, on va les donner, comme ils l'ont dit, hein. C'est au niveau du ministère. Bon, moi, je me dis, qu'est-ce qu'on cache, mais il n'y a rien à cacher. Et voilà pourquoi moi, je vous le dis toujours que ce que nous faisons sur les réseaux sociaux, c'est très important. Côte d'Ivoire, excuse-moi, non. Oui, Moi, je comprends, je comprends tout le monde. Voilà, faut faire attention aussi, faut pas, ils vont te, comment on appelle ça, ils vont te muter pour ne pas que tu parles, parce qu'ils ont compris que toi, on t'écoute beaucoup, tu es quelqu'un qui est impatient. C'est ça qui est arrivé là, ça va faire que même les problèmes comme ça, on n'a pas courant de venir. Faut pas, ils vont t'intimider et puis on ne pourra pas parler. Non, il n'y a pas d'intimidation. Non, moi, personne ne peut m'intimider, frère. Moi, je suis quelqu'un, personne ne peut m'intimider, hein, puisque eux-mêmes, ils m'ont dit qu'on aura des suites favorables, que le problème sera réglé. Et bon, moi, je les écoute, je les regarde. On espère, non, on espère. Voilà, je les regarde. C'est trop grave. Non. Effectivement, c'est vraiment déplorable, sincèrement. Non, écoutez, personne ne va me corrompre, hein. Bon, c'est ça le problème, là. Bon, mes anciens abonnés, ceux qui sont habitués à moi depuis 3 ans, 2 ans, depuis très longtemps, je ne suis pas quelqu'un qu'on vient corrompre comme ça un matin. Voilà, quand je parle de quelque chose, moi je suis quelqu'un. Je suis un mouton d'ado, mais je sais traverser la route. Voilà. Je sais, je continue que, je comprends tout le monde, je sais que ça fait mal. Tout le monde écoute. Bon, c'est pas que, faut pas que les gens vont penser que peut-être qu'on m'a intimidé ou bien que on veut. C'est vrai, on doit dénoncer.
je suis d'accord. Mais puisque c'est eux-mêmes qui disent Côte d'Ivoire, laisse tomber, on va régler ça, ce problème-là, dans 2 jours, dans les jours à venir. Bon, moi, je les regarde. Maintenant, je vais les accorder cette semaine, jusqu'à vendredi. Voilà, je vais les accorder jusqu'à vendredi. Si rien n'est fait, mais vous allez me voir, vous me connaissez pour ça. Mais bon, les anciens, hein, vous me connaissez. Je vais revenir sur ça. Moi, je l'ai dit, j'ai pas peur, même si c'est pas le président Ouattara, tout le reste là, moi, ça me dit rien. Donc, puisque c'est l'appel qui est arrivé, on va laisser, on va laisser ce sujet. Oui. Ouais, ok, je peux poser une question Côte d'Ivoire. Jusqu'à vendredi, comme tu l'as dit. Je vois non, Côte d'Ivoire. Non, c'est pas qu'on m'a intimidé. Non, c'est pas l'intimidation. Non, ils t'ont pas intimidé. Je peux poser une question, s'il te plaît. On te connaît Côte d'Ivoire. Non, au fait, j'ai voulu dire, faut pas, ils vont t'amadouer pour que toi aussi tu fermes les yeux. Non, je ne suis pas, c'est pas question d'amadouer. Jeunesse, t'es nouveau sur ce panel là ou bien? Non, moi je suis toujours Côte d'Ivoire. Je suis en bas, je pompe. Donc si et là, il y a beaucoup de panels. Quand je m'en vais là, je zappe. C'est Côte d'Ivoire. Je suis toujours en bas. J'aime pas monter, mais je l'écoute beaucoup. Mais quand c'est pas fait là, il revient là-dessus. Hein. Voilà. Et quand il revient là-dessus, on respecte ce qu'on lui a dit. Voilà. Donc, on peut pas l'intimider et eux, mais ils sont conscients de ça. Voilà. Ok, si par respect pour Côte d'Ivoire, on va essayer de... Côte d'Ivoire, il va te laisser, mais n'oublie pas de mettre une commission sur pied pour ce qu'on vient de dire là. On parle plus sur panel, mais mets une page sur pied où tu vas nous mettre tous et on va suivre le résultat. Ça a eu l'écho, c'est bon. On ne va pas désobéir notre ministère, ni la Côte d'Ivoire, ni le président. On doit les respecter, c'est nos autorités. Mais panel, pas panel, mais une page Facebook, un peu WhatsApp. Chacun doit adhérer à cette commission qui doit suivre l'actualité de la diaspora au sein du gouvernement, faire des propositions. On peut emmener des courriers, on peut écrire, on a une information, on la traite et puis on la propose à l'État. En ce moment-là, la diaspora aura son mot sur les grandes décisions. Regarde par exemple les véhicules d'occasion. Bon, c'est pas tout le monde qui peut envoyer véhicules d'occasion moins de 5 ans au pays. Ça pénalise la diaspora. Les véhicules d'occasion roulent à Bidjan. On ne peut pas rouler à Bidjan si on veut. On peut les emmener à Bouaké, on peut les emmener à Kourogo, on peut les emmener à Man, on peut les emmener dans les villes éloignées de la côte de la ville, la Côte d'Ivoire. Mais sanctionner qu'on appelle qu'on appelle le contrôle technique pour que les véhicules soient... Tout à fait. On a le temps de... Tout à fait. Ce côté-là aussi, on va... Vraiment, moi je suis... Vraiment, ça me fait mal que de... Je vais devoir couper le live. Bon, ça me fait mal. Côte d'Ivoire. Ça, je comprends tout le monde. Je voulais juste poser une question. D'accord. Un instant. Moi, c'est pas pour une question. Tu ne pourrais pas changer de débat, de sujet pour faire un autre sujet et puis on va continuer avec un autre direct. Il y a plusieurs trucs à mener. Oui, donc, je te laisse. Merci pour le boulot que tu as fait. Tout à fait. Oui, parce que le combat là doit continuer. Non, moi, c'est à vous, j'ai dit merci beaucoup à vous. Hein. Depuis une semaine, c'est à vous, j'ai dit je vous remercie beaucoup parce qu'on s'est tous battus dès la première vidéo, la deuxième, la troisième. Donc, c'est grâce à vous, pas moi. Maintenant, si on nous dit demain fin, que le problème sera... voilà, ils vont trouver des solutions. On va les laisser jusqu'à... Ils savent tous. Quand ils sont là, ils savent qui est derrière toi. Quand ils ont vu ils ont une référence sur nous. Oui, ça va. Ta question, c'est quoi? Oui, bonsoir Côte d'Ivoire. Je sais pas si tu te rappelles, c'est le Saoudien en Italie ici, là. Un jour, j'étais monté sur ton panel, là, par rapport à mon histoire de passeport. Et en fait, bon, je suis très content. Ça veut dire que ton panel déjà est suivi déjà et le message est déjà passé. Si tu vois qu'ils ont eu à t'appeler, ça veut dire qu'ils ont compris. Mais est-ce que c'est de façon générale? Vous voyez un peu, parce que c'est pas seulement le cas de cette femme-là. Hein. Voilà, parce que nous-mêmes qui sommes déjà derrière, qui voulons acheter déjà un terrain, déjà, ça nous fait déjà peur. Vous voyez un peu. En cas de... si ce genre de problème arrive. Voilà, parce que, en fait, le problème, c'est que, c'est de combattre ce système-là.
c'est de combattre ce système. Il ne faudrait pas que, franchement, cela n'arrive encore. Vous voyez un peu. Voilà, parce que, en fait, quand je suis monté autrefois sur ton panel, c'est ce que j'ai eu à dénoncer, parce que on a un système vraiment, dans tous les systèmes, il y a la corruption. Il y a trop de corruption. Voilà, parce que moi-même, j'ai été victime quand j'ai fait mon passeport au niveau d'ici. Et j'étais même envoyé des preuves même avec les enregistrements, tout ça, ce que la personne a eu à me demander. Voilà. Et il y a l'autre système encore, même au niveau de VFS là, global, là, où on fait la demande de visa. Il y a tout un système de mafia là-bas, où les rendez-vous même sont bloqués, tout ça. Tu n'arrives même pas à prendre rendez-vous en ligne. Tu dois payer 30 000 francs ou 50 000 francs avec des gens qui sont à l'intérieur pour qu'on puisse te donner rendez-vous. Ouais. Donc, on doit dénoncer la corruption même en Côte d'Ivoire. D'accord. Même dans les mairies, la corruption pour aller faire des extraits. Quand j'étais là-bas, j'étais en train de faire les démarches pour faire venir ma femme ici. La monnaie donc ils m'ont fatigué, Côte d'Ivoire. C'est très, j'ai dit, franchement dit, c'est très difficile. C'est très difficile. Parce qu'il y a certaines choses là, si on dit, on va regarder le père pour ne pas parler, franchement dit, ça risque de nous rattraper devant. Ça risque de nous rattraper. Dans cette corruption-là, on doit parler de ça pour que le père puisse entendre et lui-même là, il puisse mettre le pied là-dessus. Sinon, nos systèmes, partout, il y a de corruption partout. Moi, c'est ce que je voulais faire passer comme message. D'accord. Voilà. D'accord. Merci. Oui. Mais je ne sais pas pourquoi tu veux couper le panel là-bas. Parce que comme je suis en train de le dire, il faut au moins chercher un autre sujet sur lequel on va essayer d'échanger encore que de couper le panel. Parce que quand tu coupes le panel un peu là, tu vois, ça met un peu mal à l'aise, grand. Bon. Parce que franchement... C'est ce que ces corrompus là, ils aiment pas qu'on parle. Parce que si jamais on t'appelle et puis automatiquement... Si tu mets fin à ça, ils vont dire que bon, tu vas continuer. C'est une manière de ne pas qu'on dénonce. Bon, je sais pas. Bon. Mais il y a beaucoup de sujets. Côte d'Ivoire. On enlève sa photo, puis tu laisses ça comme ça. Là, le système de terrain en Côte d'Ivoire, il y a trop de corruption. Il faut le reconnaître. Surtout les gens de la diaspora souffrent trop. Tous ceux qui sont dans la diaspora souffrent trop. Tu viens en Europe, tu travailles dur pour aller acheter un terrain pour pouvoir préparer l'avenir de tes enfants pour demain. Bon, d'accord. Et encore, on vient te dire que ce terrain-là a été vendu à une autre personne. Bon, ça fait très mal. Ce qu'on va faire, il n'y a pas de problème. Puisqu'il y en a qui étaient déjà sur le panel, qui veulent s'exprimer, il n'y a pas de problème. C'est vrai. Si déjà les responsables disent que dans les jours à venir, des solutions seront trouvées, bon, pour moi, je peux m'arrêter là pour dire, bon, ce qu'on a décrit depuis une semaine, déjà, c'est bon. Ça veut dire que vous êtes écoutés. Et donc, on attend la suite jusqu'à vendredi. Moi, je leur ai dit qu'on les donne jusqu'à vendredi, samedi. Sans le week-end. Le délai, il est bon. Si rien le délai, il est bon, grand frère. Voilà. Tu fais descendre sa photo et puis voilà, on parle plus. Voilà. On change de sujet, mais toujours dans le même contexte. Ce sujet-là, on laisse tomber, mais dans le même contexte. Non, parce que... Oui. Pourquoi il veut couper le live? Parce que je sais qu'il y a beaucoup qui vont monter encore pour parler des mêmes problèmes. D'accord. Et quand tu donnes déjà ta parole à des autorités, il faut respecter. Bon, c'est vrai aussi, c'est vrai aussi. D'accord. Pour que demain aussi, s'il y a un autre problème, voilà, on peut décrier et puis voilà, on va dire, ah, la dernière fois on t'avait dit, vous comprenez. C'est vrai, c'est vrai. Voilà. Je suis d'accord avec Côte d'Ivoire. Faut faire comme donc, ça veut dire que... Ils ont déjà reconnu, Voilà, donc s'ils ont déjà reconnu, tant mieux. Voilà. Les grand frère, ils n'ont qu'à pousser le bouchon très haut, hein. Non, on va attendre, on va leur donner le délai que Côte d'Ivoire. Moi, je ne parle pas de ce cas-là, mais franchement, c'est un cas qui est récurrent, en fait. C'est ce qu'il veut dire. Donc, la seule facile, ils n'ont qu'à profiter de cette histoire-là pour aller très loin, pour essayer de voir ceux qui sont corrompus, ils n'ont qu'à les limoger. Ils n'ont qu'à être licenciés pour servir de leçons aux autres. C'est ce qu'il faut. Parce que trop, c'est trop là. Il faut les limoger. Ils sont en train de gâter le nom du vieux là. D'accord. Alors, si on veut vraiment, parce que c'est très important, vous savez, ceux qui nous écoutent, si on te dit arrête, on a décrit ça aujourd'hui, ils ont compris. Maintenant, peut-être que c'est comme le Saoudien l'a dit tout à l'heure, ça peut être un autre problème, des passeports, etc.
La soeur te dit arrête, on a compris, on va trouver des solutions. Si tu arrêtes, forcément, quand tu viens exposer un autre problème, ils vont écouter. Là, comme ça, on continue de s'améliorer. C'est vrai. Moi, je peux faire une c'est vrai, aujourd'hui, tout le monde va dire. Je vais vous aider. Je vais parler, pardon. Et je suis ma page. Oui, je respecte ta décision, Côte d'Ivoire. Voilà, j'ai dit ceci. J'ai dit, moi, je ne suis qu'une cause. C'est vrai, moi, j'ai créé quelque chose aujourd'hui que tout le monde... Vous allez... Tous ceux aujourd'hui, soit des gens combattants qui sont sur TikTok là, personne n'est arrivé sur TikTok avant moi. Et moi, j'ai quand même aujourd'hui, tu vas dire Côte d'Ivoire, tout le monde dit Côte d'Ivoire. Donc, si du haut, ça vient pour dire que bon, arrête, je pense qu'on doit arrêter. Et puis maintenant, ça veut dire que le message que vous avez décrié, tout ce qui a été dit, ils ont pris note. On va voir dans les jours à venir ce qui va se passer. D'accord? Parce que moi, je l'ai dit. Je dis, je ne peux plus accepter qu'un étranger vienne encore arracher, comment on appelle, le terrain à un Ivoirien. Jamais. Parce qu'on va jamais voir ça au Mali, on va jamais voir ça au Burkina, ni au Cameroun, ni etc. Donc, voilà. Voilà le message qu'on a dit, et c'est passé. Donc, on va attendre dans les jours à venir ce qui va sortir. Et puis maintenant, si rien n'est fait maintenant, vous allez me dire, à Côte d'Ivoire, bon voilà, ce que tu as dit la dernière fois là. Voilà, hein, jusqu'à maintenant, donc voilà. Donc, moi, pour moi, c'est vrai, tout le monde m'a dit que Côte d'Ivoire, tu es le seul, etc. Mais c'est grâce à vous. Parce que grâce à vos témoignages, que eux, ils écoutent. Moi, je ne suis qu'une cause, hein. C'est ce que vous dites qu'ils écoutent. Ils écoutent et ils prennent note. Donc moi, je préfère que ce soir, on arrête le live de ce soir. Et que, voilà, demain, on va parler d'autres sujets. Et puis, on va donner au moins jusqu'à vendredi, samedi, dimanche. Maintenant, si rien n'est fait maintenant, là, vous pouvez me dire tout ce que vous allez dire. Voilà. Et puis, on verra. Mais je suis sûr que ça ne va pas arriver là-bas. Ça y est, avec l'appel téléphonique, je sais de quoi je parle. Voilà. Côte d'Ivoire. Oui. Je sais qu'il y a plein de personnes qui te suivent, qui sont vraiment très contents de ton combat. Tout à fait. Voilà. C'est vrai qu'ils savent que non, tu es RLDP, mais tu ne t'as pas tapé sur la table. Voilà un peu. Donc moi, je souhaiterais que tu fasses un panel, voilà, une prochaine fois, et que tu écoutes tout le monde. C'est tout type de corruption que chacun a vécu. Chacun vient s'exprimer. Comme ça, ils vont entendre ce qui se passe dans les différentes administrations en Côte d'Ivoire. Ils vont savoir. Côte d'Ivoire, il y a trop de choses, trop de marmailles. Trop de marmailles. Je te jure. Trop de marmailles. D'accord. Il n'y a pas de problème. Ne t'inquiète pas, Saoudien. On est ensemble. On va y arriver. Merci beaucoup. On va y arriver. Priska, rapidement. Moa, vous êtes déjà à l'ambassade? Allô? Oui, Priska, allez-y rapidement. Parce que Oui. là, ils sont Non, obligés. moi, j'essayais de dénoncer un peu concernant les passeports là, quoi. J'ai été faire mon passeport cet été-là avec mes 3 enfants. Oui. Et juste pour prendre le rendez-vous, on me dit d'attendre 4 mois. Et j'ai dit, je me suis plaint. Après, il y a un qui est sorti. Il dit, si tu veux, moi, je peux te faire 150, on te donne rendez-vous tout de suite dans 2 jours. Où ça? En France? Ici, j'ai le numéro. En France ou bien où ça? En France, ici, je suis en France. Attends, ce que vous dites là, c'est sérieux là? Monsieur, je peux pas, j'ai le numéro de la personne. Oh là là, attends, je vais répondre à l'appel. J'ai un truc, moi je ne comprends pas chez vous. Vous savez, quand vous partez dans les bon, et je vais changer l'image, je vais changer cette histoire de terrain d'abord. Les gens veulent vous la dame, voilà, attendez, je vais mettre. Collègue, s'il te plaît. Faites un effort.